afin que je regarde ce qui se passe. Bien, l'application s'éteint d'elle-même. C'est parfait. Bien. Catherine, tu vas fermer tes yeux. Tu es bien installée? Impeccable. Bien. Valérie, tu me quittes pas, hein, tu mêles. Il faut que je sois tout près d'elle. Alors, je me répète, Catherine. Personne ne va te monter dessus aujourd'hui. D'accord? Oui, oui, Et tout va bien se passer. impeccable. Ok. Donc, je vais faire une induction pour toutes les deux. D'accord? Un décompte de 10 à 1 à l'envers. Valérie, toi qui es plus habituée à entrer en hypnose, d'accord? Si tu parviens déjà à te connecter, à avoir des informations, je te demande de faire de la rétention d'informations, de figer ce que tu vois. D'accord? Oui. Quant à toi, Catherine, ne connaissant pas exactement ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais faire ce décompte également. Si tu parviens à visualiser avant la fin du décompte, avoir un ressenti, tu m'interromps et on commence ce travail. D'accord? Ok. Bien. Avant de commencer, je vais vous inviter à respirer profondément, c'est-à-dire oxygéner tout son corps. Très bien. Et une fois encore, mais cette fois en imaginant que cette respiration part des pieds et remonte comme une vague intense, grande, profonde inspiration jusqu'au sommet de la tête. Très bien. Maintenant, je vais compter de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer à chaque chiffre prononcé.
Et maintenant, Catherine, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans un rêve ou un souvenir. 2, 3. Alors, il y en a plusieurs qui sont venus à moi de souvenirs. Le premier qui arrive à moi, c'est un rêve. Et il me reste qu'une seule image, presque qu'une seule image. Mais enfin, je voyais quelqu'un, un humanoïde qui, qui était comme dans quelque chose qui volait. Et puis, il était de couleur un peu, il avait un habit de couleur marron et des lunettes un peu qui lui couvraient les yeux ça faisait un peu comme une mouche. Et en fait, comme des yeux de mouche. Et en fait, il, il, il bougeait, mais sur place, il tournait comme ça. Et c'est la seule image Bien, qui m'est restée. Ça, on reste dans ce rêve. Il s'agit bien d'un rêve, n'est-ce pas? oui, un rêve. Bien. Enfin, je me suis réveillée le matin, il me restait ça, Bien. cette image. Restons dans cette image un instant. Au moment où il y a cette image, tu as l'image le matin quand tu te réveilles, l'image de ce rêve. Voilà. Et puis Moi, bien j'aimerais ancré. qu'on revienne dans le rêve. Pas simplement l'image, mais le rêve lui-même. Bah, du coup, je suis jamais allée beaucoup plus loin que ça. Je voyais ce personnage. J'avais l'impression d'être dans une escadrille ou de voir une escadrille. Et, euh, et c'était bizarre parce que il paraissait pas vraiment vivant, mais il se passait quelque chose, quoi. C'était, il avait la forme, ce personnage avait la forme d'un être humain avec ses yeux bizarres, là, de mouche un peu. Bien. À Mais je ce sais, moment-là, Catherine, ton corps physique, que fait-il quand tu as cette image? mon corps physique, je, j'ai l'impression de regarder de ça d'en haut, enfin, de l'extérieur un peu, mais je sais pas, mon corps physique, je sais pas ce qu'il fait. Là, tu es au moment où il y a l'image qui reste à ton esprit, où tu es reparti vraiment dans ce rêve, cette visite. Bah, je sais pas, ça m'a créé une émotion assez puissante. Je sais pas si elle était bonne ou mauvaise, cette émotion, mais ça m'a créé une émotion qui m'a dû me faire sortir assez rapidement. C'est- Mais ça m'a évacué quelque part parce que ça me faisait quelque chose de spécial, quoi. Mhm. Tu Et dis du que coup, quand j'ai mentionné le rêve ou le souvenir, il y a eu d'autres souvenirs en juxtaposition. Qu'est-ce que tu as vu encore? c'était, on devait survoler on survolait une planète, mais alors je sais pas trop comment On? c'était. Qui On sont les survolait, on? parce que j'ai l'impression que je voyais plutôt ce personnage-là, mais je pense il était connecté avec d'autres. C'était plutôt une escadrille. Il y avait plusieurs personnes. C'était pas une seule. Tu étais avec C'était eux? comme un.
Bah, je sais pas trop. En tout cas, je les voyais. Je sais pas si j'étais avec, mais je les voyais vraiment faire quelque chose et c'était un peu impressionnant et je sais pas, je me souvenir si c'était plutôt négatif ou plutôt positif. En tout cas, il y avait une tension. Ok, Ouais. bien. Mm. On va sortir de ces rêves, on va se déconnecter de ces rêves et on va revenir dans le présent, dans notre temporalité présente. Valérie, Catherine, 2019. On prend une profonde inspiration, très profonde. Très bien. Catherine, comment est-ce que tu te sens? Bien, très Bien. bien. Valérie? Très bien. Ok. Bien. Ce que l'on va faire maintenant, Catherine, c'est que je vais te proposer de regarder ton propre corps énergétique d'en haut. Je vais te demander de choisir une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Comment je fais ça? Ne rationalise pas, ne te pose pas de questions. Dis-toi simplement, je peux le faire. Je peux me voir. Alors, me voir, je sais pas, mais me sentir peut-être. Te Me sentir, ce voir. serait un bon début déjà. Oui, voilà, sentir. Parle-moi de ce que Voilà. tu ressens alors. Ben, je ressens qu'au niveau de mon plexus solaire, par là, au-dessus, là, ça bouge un peu. C'est un peu, c'est un peu mouvant. C'est pas forcément très calme. C'est pas forcément, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est surtout à mon plexus solaire qu'il se passe quelque chose. Ok, bien. Maintenant, avec ta permission, je vais inviter Valérie dans la pièce dans laquelle tu te trouves, tout au plus près de toi, de ton corps subtil. Ok. Bien. Valérie, je te laisse entrer dans son espace. Quand tu Ça y y est, es, je suis avec elle, tu oui. me le dis. Bien. Maintenant, pour toutes les deux, à chaque mouvement autour de vous, à chaque bruit autour de vous, vous allez à chaque fois que vous percevez quelque chose dans l'environnement physique, vous enfoncer davantage dans cette ambiance hypnotique. J'entends un bruit et mon corps s'enfonce encore plus et encore plus profondément. Valérie, dis-moi d'abord si l'ADN correspond, si on est bien avec Catherine. Oui, c'est bien elle. Bien. Dis-moi d'abord fréquentiellement comment est-ce que tu te sens à son contact. Je me sens plutôt bien. J'avais une sensation de froid assez intense. Tu ne sens plus ce froid? Non, je le sens plus là. Bien. Tu vas choisir une position en hauteur à ton tour Mm. afin de regarder son corps, ses énergies. Alors, je vois comme c'est au niveau du plexus, c'est ce qu'elle disait, j'ai l'impression que ça fait comme un oursin parce que il y a comme des pics quoi, qui partent dans tous les sens et il y a plusieurs couleurs dedans. Parle-moi de ces couleurs. Je vois qu'il y a du rouge, mais du rouge qui est sombre. Je vois du gris aussi. Et je vois un espèce de jaune, mais c'est un jaune très, comment dire, c'est pas un jaune vif, hein, c'est un jaune assez sombre. Ces couleurs correspondent à des fréquences en particulier. Je vois qu'il y a de la peur Ces autres et couleurs, les vois-tu dans tout le reste de son corps ou simplement localisées dans cette région? je le vois plus localisé dans cette région-là.
ça fait comme un oursin, vraiment, ça fait comme des pics et il y a ces couleurs à l'intérieur. Quand elle parle, Catherine, de mouvement, c'est ça que tu ressens? Oui, c'est ça que je vois tout de suite chez elle, en tout cas. Mhm. L'attitude générale de son corps subtil, sa position, regarde. Il est debout, son corps est debout, quoi, il est vertical. Par contre, elle est plutôt les épaules basses, la tête baissée aussi. Et, euh, et elle est, quoi, elle est comme ça en fait. Elle est pas ouverte au niveau épaules. Elle est plutôt fermée. Bien. Catherine, comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens bien et je sens bien ça aussi parce qu'au niveau de ma nuque aussi, il y a vraiment aussi des choses qui me, voilà, qui me ferment, qui m'empêchent, quoi. Puis même la glande pinéale, enfin, dans le centre de ma tête aussi, je pense qu'il y a aussi des blocages parce que j'arrive pas, voilà. Je suivais bien ce qu'elle disait, Valérie, et je sens bien tout ça dans mon corps. Bien. C'est mieux exprimé, voilà. Mais, On va en parler dans un instant. Ce que je te demande, c'est quand je suis avec Valérie, si tu as un ressenti dans ton corps, si tu as une image qui vient, je veux que tu m'interrompes et que tu me dises ce qui d'accord, se passe, ce que tu vois. D'accord? d'accord. Bien. Pas de- Mhm. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me dire d'abord ce rêve durant lequel tu as vu cet être avec ses yeux de mouche. Ce rêve s'est passé en quelle année, Catherine? Je sais pas, ça fait longtemps, je crois. Ça fait longtemps. Mhm. Ouais, oui, ça fait longtemps. Il n'y a pas eu d'autres rêves ensuite, de la sorte, ou semblables? Bah, du coup, j'ai vraiment du mal à me rappeler de mes rêves le matin, hein. Mhm. C'est très rare que je me rappelle de mes rêves. J'ai des fugaces idées de quelque chose, mais je me rappelle pas. Ok, Ça peut pas. bien. Maintenant, avec ta permission, Catherine, Valérie va Mhm. s'approcher tout au plus près de toi, parce que Valérie, j'aimerais que tu touches cet oursin dans son corps et que tu me dises exactement de quoi il s'agit. Ce que j'ai l'impression, c'est que c'est quelque chose qui a été placé là pour créer comme une interférence. On parle d'un Et implant, d'une fréquence, de quoi parle-t-on? non, je pense que c'est. Alors, je vois des choses au niveau de ses yeux, ça la brûle au niveau des yeux. Ça, je le vois bien. Et au niveau je pense que c'est fréquentiel au niveau de. C'est quelque chose qui est fréquentiel au niveau de son plexus. Tu parles de brûlures au niveau des yeux. Qu'est-ce qui cause ces brûlures? Je vois, il y a quelque chose au niveau. Il y a un objet au niveau des yeux et ça crée comme une brûlure en tout cas. C'est très très chaud. Mhm, Ça prend les yeux et le front aussi, comme ça, tout le front. mhm. Bien. Donc, on a détecté un appareillage. Autrement dit, quelque chose qu'il y a dans ton corps, Catherine, et qui n'est pas censé être là. Si ça n'est pas censé être là, ça signifie que ça appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'aimerais le voir maintenant. Alors, je lui demande Ça signifie, j'arrive, que je doucement demande. mais sûrement, ça signifie que tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à toi dans notre présent en 2019. Ils doivent se présenter maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Moi, je sens un petit peu, je sais pas, il se passe un peu quelque chose, mais je leur demande de sortir, mais je sais pas trop Pas de si sortir, simplement de se présenter. De se présente. venir dans cette ambiance hypnotique, de se placer devant toi afin qu'on puisse les identifier.
Allez, placez-vous devant nous, là, devant moi. Hop là, au trop. Dis-moi Qui ce c'est qui qui se est là? passe. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois rien du tout. Valérie, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois, quoi, je ressens qu'il y a cet appareillage qui s'affole dans sa tête et ça me crée des espèces de, parce que comme je suis connectée à elle, ça crée des espèces d'impulses, de pulsions en fait. Ça pulse depuis tout à l'heure, ça s'est accéléré quand Dis-moi une tu as. chose. Quelqu'un s'est présenté? Là, je vois je vois des jambes en fait, parce que je vois que c'est quelque chose de très haut, et je vois juste les jambes, je vois pas le reste. Bien. Demande-lui de se mettre à ta hauteur. Exige qu'il se mette à ta hauteur. Ça y est. Alors, ce qui apparaît, c'est un truc, c'est complètement ridicule, mais c'est un homme, on dirait un homme, tu sais, style Elvis Presley, dans un costume blanc avec des pattes d'éléphant, quoi. C'est complètement ridicule. C'est ce que je Elvis n'était vois. pas ridicule. Voyons s'il s'agit bien d'Elvis. Auquel cas j'aimerais l'entendre chanter. Ouais. Valérie, Catherine, vous allez passer la même instruction, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan subtil. Et il doit prendre sa forme d'origine. Si ce n'est pas celle-là, c'est Elvis, il va prendre sa forme d'origine. Je vois un homme. Regarde l'ADN, Valérie. Catherine? Moi, je sens que au niveau de mon plexus solaire, ça fait comme une bulle. Et une bulle avec quelque chose à l'intérieur qui devient de plus en plus grosse, comme une bulle de savon, un peu, Bien. voilà. Valérie, regarde Mais ce qui se passe avec son ventre. Regarde. Je vois cet oursin que je te disais tout à l'heure. C'est comme si il prenait de plus en plus de place là. c'est Qui, ça, voilà. qui ordonne, qui commande cet objet? C'est cet homme. Bien. Tu vas déchiffrer l'ADN, tu le décodes et tu me dis s'il s'agit bien d'un homme doté d'un ADN humain. Regarde. Oui, il est humain. Il est humain. Quelqu'un d'autre s'est présenté dans cet espace? Moi, j'ai vu aussi un être qui ressemblait à un gris, mais qui a la peau blanche et qui est plus grand que les gris en fait. J'ai jamais vu encore, mais il a les mêmes yeux, hein. Il a les yeux noirs en amande, Bien. le Lis nez. l'ADN, déchiffre-le. Tu fais le même travail. En fait, oui, c'est une sorte de gris. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il porte un costume? Non, il a rien sur lui. Quelle taille Mais fait-il? il a la peau blanche, il a la même taille que cet homme. Il a la même taille que les biens. Catherine, comment est-ce que tu te sens et est-ce que tu visualises ce que Valérie voit? Alors, je visualise pas, mais je sens qu'il se passe des trucs dans moi. Et là, c'est quelque chose qui commence comme si qui se décollerait un petit peu du côté gauche, là, au niveau de l'arrière de mon épaule et du bord Qui se de ma décolle, tu nuque. dis? Ouais, quelque chose qui commence à se distendre un peu, Valérie, comme s'il y avait regarde. quelque chose ça me, Je vois, non, je vois juste, c'est comme si cet être, non, je vois rien là. Je vois rien. Ok, bien. Je vois rien. Il est normal, Catherine, que tu connaisses des mouvements énergétiques relativement intenses, des altérations de la température corporelle également. D'accord? Plus on va déplacer d'énergie et plus tu risques de connaître ce type d'altération. ok. D'accord? Bien. Mhm.
Valérie, tu me confirmes que seulement 2 se sont présentés? Oui, il y a cet homme, cet humanoïde et ce grand gris qui est blanc en fait. Bien. J'aimerais faire une chose. Catherine, j'aimerais que tu me permettes de le canaliser. Oui, pourquoi pas? Comprends-tu comment cela se passe? Ben, non, mais je peux essayer, je sais pas. Bien. Je vais laisser la place, c'est ça? Ça se passe ainsi. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu vas simplement lui permettre d'utiliser tes cordes vocales. Il va me parler directement ainsi. Ok. Tu vas lui demander son nom. Tu vas l'entendre et me le rapporter. Quel est son nom? Chirus. Cyrus? Oui. Chirus. Chirus. Bien. Ok. Je compte de 1 à 3. À 3, tu me laisses parler directement avec Chirus. Valérie, tu ne canalises pas. 1, 2, 3. Chirus? Oui. Est-ce ton nom, Chirus? Réponds. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Souhaiterais-tu que je t'appelle Elvis? Si ça te fait plaisir. La question est de savoir si ça te fait plaisir à toi. C'est un beau gosse, non? Puis c'est ainsi que tu t'es présenté, n'est-ce pas? Le cheveu au vent, la patte d'éléphant. Ouais. Qu'est-ce que tu cherchais à prouver en te présentant ainsi à nous? Un peu fun quand même. Tu veux être fun? Ouais. Tu crois que je suis là pour me divertir ou pour danser un rock? On peut toujours essayer, hein. On peut toujours essayer. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Tu vas me dire à qui appartient cette chose dans le plexus de Catherine. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas, C'est pas à toi. c'est pas à moi. C'est Non. pas à toi. Bien. Et tu ne sais pas à qui cela appartient. Non. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es avec elle? Oui, pourquoi, hein? Pourquoi? Pourquoi tout près de son corps humain, de ma dimension? Depuis combien Parce de que, temps est-ce que tu es là, Chirus? Lié à ma dimension. oh, ça fait longtemps. Tu t'y plais? Ouais, c'est pas mal. Quelles sont les émotions qui t'unissent à Catherine? Votre lien d'encordage? C'est bien amusant de la voir être toute contente et après de se prendre la porte dans la figure. Ça me fait très plaisir. Ah, de connaître de grandes altérations fréquentielles et de les vivre avec elle, c'est plaisant. Oui, c'est très plaisant. Ça te rappelle la Terre, ça te rappelle la vie physique. Ça me nourrit bien surtout. Ça te nourrit bien. Bien. Maintenant, tu vas me laisser avec Catherine. Catherine, tu vas te déconnecter. Déconnecter complètement de lui. Très bien. Tu vas respirer une nouvelle fois très profondément. Il n'est plus là. Il n'y a plus de connexion. Il n'est plus connecté à toi. Il ne peut plus t'utiliser pour parler. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Catherine? C'est au niveau de mon front, là, justement, ça fait pression un peu. Mais je crois que j'ai jamais tellement réussi à savoir ce que c'était que mon troisième œil parce que j'ai l'impression qu'il est fermé, bouché et que c'est inabordable et que là, du coup, c'est là que ça fait un peu de pression.
Bien. Alors, inabordable, c'est un mot qu'on ne va pas utiliser en session comme impossible. D'accord? Et puis, Ok, troisième œil, c'est un concept. C'est simplement un ouais, concept d'ouverture de l'être. D'accord? d'accord. Nous avons 2 yeux physiques. On ne va pas prétendre avoir 3 yeux, 4 yeux ou 5 ou 6 encore. On parle Mm. simplement d'ouverture. D'accord? Et c'est déjà bien Voilà, suffisant. À oui. partir du moment où il y a interférence, il ne peut y avoir cette ouverture. Ah, voilà, D'accord? Bien. voilà. Ok. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, Ça va? ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Pas de sensation Ouais. physique? J'ai comme la sensation que mon corps se décale un peu. Ok, tu vas Mais rester bien ancré. mm, Bien ancré. D'accord? Maintenir une forte connexion avec elle tout en restant mm. bien ancré. Et dans l'espace, et dans le temps, et dans ton corps. On y est? Oui. Bien. Catherine, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais c'est toujours dans mon estomac. Enfin, là, au plexus solaire, là, j'ai vraiment, c'est toujours là. Mhm. Ça fait comme une bulle, toujours. Cette bulle, elle est très bizarre. On s'en occupe maintenant. C'est ça. Valérie, je cherche à comprendre. Il y a 7 objets et il y a 7 humains. Il prétend ne pas connaître cet objet, ne pas avoir de rapport avec cet objet. Est-ce le cas? Non, c'est pas le cas. Il a un rapport avec cet objet. Cet objet appartient à qui exactement? C'est à lui. Il est humain, tu disais. Oui. Comment un humain En pourrait-il fait, posséder une telle technologie et savoir l'utiliser? parce qu'il est. Cet objet, c'est à la base, c'était lui qui le portait. Et en fait, c'est comme s'il l'avait donné à Catherine pour qu'il le porte pour lui. Vraiment? Ouais. Allons à cet instant. Il est de la plus haute importance. On y va. Où est-on, Valérie? On est dans un espace où c'est comme s'il y avait beaucoup de vide autour. C'est ce que je vois. Où est Il y a une Catherine? sensation de vide en tout cas. Sensation de Catherine vide. est dans cet endroit. Et je vois qu'à un moment, elle est agenouillée et elle regarde cet homme. Elle à genoux et elle regarde cet homme. Et cet homme à côté d'elle, quoi, et face à elle, il est très 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 grand. Et là, elle le voit très 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 grand en fait. C'est comme si c'était une idole en fait. Alors attends, à ce moment-là, où est le corps physique de Catherine? Il est chez elle. Il est chez elle. On est en quelle année? Oui. J'ai 1950. 1950. Où sommes-nous? Oui. J'entends New York, la ville de New York. New York. Bien. Ok. Tu dis qu'autour d'elle, il y a un néant, un grand espace, c'est bien ça? Oui, 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 je vois il y a cette impression en tout cas de néant, de grand espace. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet espace? Comment est-ce qu'elle y est entrée? Elle y est rentrée par le biais de ses rêves en fait. Par le biais de ses rêves. Était-elle jamais venue dans cet espace? Si elle était déjà venue dans cet espace. Elle était déjà venue dans cet espace. Avait-elle déjà rencontré cet être? Non, elle Cet l'avait être, jamais c'est cet être rencontré. humain, Valérie? Oui. C'est cet être humain. Bien. Comment se caractérise la vie physique de Catherine alors que nous sommes à New York dans les années 50? Mm. Oui. Je vois que elle est femme.
Je la vois avec des lunettes, une robe grise avec une petite ceinture. Elle a des escarpins aux pieds. Mariée, des enfants. Non, elle n'est pas mariée. Quel Elle âge n'a pas a-t-elle? d'enfant non plus. Je pense qu'elle a 30, vers 35 par là. 35 ans. Ah, ah, bien. Je dirais qu'elle Énergétiquement, est, son état oui. d'esprit, à ce moment-là, quel est-il? Dis-moi. Elle est comme désespérée en fait d'être seule Sentimentalement, à tu ce dis? moment-là. Oui, oui, Bien. Donc dans ses rêves, tu dis qu'elle le rencontre et ce n'est pas la première fois qu'elle le voit. Mais c'est dans cette scène qu'il va y avoir transmission oui, de l'objet, c'est bien ça? oui, oui. Bien. En fait, je vois, c'est comme si je dirais qu'elle le vénérait quelque part. C'est comme si pour elle, c'était son idéal masculin. C'est ce que je vois. Sous quelles conditions est-ce qu'il va lui donner son objet, son propre objet d'interférence? En fait, pour elle, c'est comme un cadeau qu'il lui fait. C'est un cadeau qu'il lui fait. Il représente une sorte de fantasme d'idéal masculin, c'est bien ça? Oui, oui. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant qu'elle soit seule, sentimentalement? Regarde. Euh, Tout de suite, ce qui me vient, c'est oui. Il y a une cause à ça. Il y a une cause à ça. Bien. Maintenant, on va quitter cette scène, on va aller dans une autre scène. J'aimerais que tu ailles maintenant, et Catherine va nous y ramener, ça va nous permettre d'y aller plus directement, plus franchement. À trois, on retourne dans cette scène où il y a ces vaisseaux, cet être avec ses yeux de mouche. Je veux qu'on y aille ensemble. Je veux comprendre cette scène. À trois, on y est. Prêtes, toutes les deux? Mm. On y va. Un, deux, trois. Catherine, tu y es? Ah ouais, moi j'y suis. Bien. Dis-moi ce que tu as face à toi. Eh ben, juste cet homme-là qui a les mains sur, je sais pas, quelque chose qui sert à conduire. Il a, il a ses yeux bizarres et Tu es il dans le parle vaisseau? à et je suis en face de lui. Alors, j'ai pas l'impression d'être dedans parce que sinon je serais à côté de lui. Regarde ses Cette mains. personne, Qu'est-ce qu'il tient alors? Regarde. il tient comme un, je sais pas, quelque chose qui fait qu'il dirige. Un manche? Euh, c'est plutôt comme ça, rond, comme ça. Tu dis qu'il parle à Et quelqu'un? oui, je crois qu'ils sont comme s'ils sont dans une mission et ils sont en train de se dire que ils vont faire ci ou ça et voilà, ils parlent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Bien. J'aimerais que tu Comment ça va se écoutes passer. ce qu'ils disent au ralenti. Que tu captes leur message, leur échange. Apporte-moi ce qu'ils disent. Je sais pas, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas. Je peux pas. Bien. Je compte de 1 à 3 et à 3, ton esprit va décoder ce qu'ils disent. Ton esprit, là où tu es, dans ces sphères-là, n'a absolument aucune limite. 1, 2, 3. Là, tu entends tout ce qu'ils disent. Je t'écoute. Mais tu vois, Aurore, il y a quelque chose dans ma tête qui fait comme une sorte de barrière et il n'y a pas moyen, quoi. C'est un endroit de ma tête où c'est bloqué et c'est fermé et ça veut pas. Mhm. C'est autant au niveau des images que des sons. Et je sais Des pas, sons. Avec ton doigt, montre-moi cette région de la tête. c'est à peu près par là, tu vois. Mhm. Tiens, Et du coup, ici, ça faisait longtemps. et alors, et alors ici, c'est comme s'il y avait une, une pellicule imperméable, tu vois, qui me dit, ben là, tu passes pas. Voilà, Bien. c'est bloqué là. Tu restes dans cette scène. Je reviens vers toi dans une seconde. Valérie, dans la même Oui, scène, est-ce que tu vois ce mm. type en face d'elle? Oui, je le vois. Regarde-le et dis-moi à qui est-ce qu'on a affaire.
Moi, ce que je vois, c'est que il y a exactement les mêmes zouzous que tout à l'heure. Il y a le blanc, le grand blanc, en fait, avec les yeux Type en gris. amande. Oui. Mhm. Et euh, et il y a aussi cet humanoïde. Celui qui est face à elle, c'est lequel? Qu'elle voit avec ce manche. Moi, ce que je vois, c'est le gris, le quoi, c'est le blanc, en fait. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? C'est comme s'il avait une espèce de console. Bien. Ou Quand ouais, c'est une Catherine, console. quand Et je vois Catherine, qu'il. Valérie se sent voilée, quand elle se sent comme entravée. Qu'est-ce Oui, qui se passe? c'est parce qu'elle a cet implant dans les yeux et en fait, dès qu'elle essaie de revoir un souvenir, c'est comme si il faisait chauffer. En fait, je sens qu'il y a comme une sensation de brûlure en tout cas. Mhm. Et il y a un système qui fait que ça, en effet, ça bloque, hein. Ça, je sens que Bien. ça bloque. Mhm. Maintenant, j'aimerais que toi, tu écoutes leur conversation. Tu décryptes, tu déchiffres ce qu'ils sont en train d'échanger. Rapporte-moi ce qu'ils se disent, Valérie. On va l'emmener, c'est ce qu'ils disent. On va l'emmener avec nous. On va la déposer. La déposer où? On Lis va leurs la pensées. déposer. On va la déposer dans un espace où elle sera perdue, où elle sera seule, afin de pouvoir la rendre dépendante complètement. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ces êtres. Oui. Mm. Déconnectez-vous de cette scène. On revient une nouvelle fois dans le présent. Un, 2, 3. On est en 2019. Catherine, Valérie, vous y Oui. êtes? Oui. Catherine, comment est-ce Le que chat. tu te sens? Ah bah avec le chat, je me sens vraiment dans le présent, hein. Tu veux le pousser? Oh, ça va. Ok. Ce n'est pas anodin quand il se présente. Tu savais? Ouais, oui, c'est ça. Je le connais pas en plus. Je suis pas chez moi, c'est chez une amie, donc il Bien. est assez à Lui, l'aise, hein. il sent et il lit les énergies. Il vient là parce qu'il sent aussi qu'on est en train de faire des manœuvres. Mhm. Couché là sur ton ventre. On va le laisser là. Ouais, bien. Bien. Donc tu te sens bien. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien aussi. Bien. Dis-moi une chose. Cette baisse visuelle dont on a parlé avec Mm. Catherine, c'est lié directement à ce système qu'on a vu? Oui. Oui, 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 c'est lié à ce système. Il y a vraiment comme une espèce d'incandescence en fait qui est présent, hein. Mhm. Bien. Quand on parle d'une incapacité à apprendre une langue, à utiliser un apprentissage, C'est cet appareillage qu'elle a dans la tête, ça crée des blocages, mais vraiment, c'est comme si ça rentrait dans un sens, mais pas dans l'autre. Il n'y a pas de circulation en fait. Donc du coup, il n'y a pas d'intégration, on dira quelque part. Elle n'arrive pas, même s'il y a une intégration après, ça sort pas du coup. bien. C'est ça. Catherine, maintenant je passe à toi. J'aimerais que tu sois à l'écoute des vibrations dans ton corps, des énergies dans ton corps, leurs mouvements, leur circulation, et que tu me dises si tu sens dans ton corps une sorte de perte énergétique, oui ou non. Perte énergétique. Perte énergétique, peut-être par mes pieds. J'ai l'impression que ça s'évapore par mes pieds, Mhm. mes deux pieds. Et puis, je sens surtout au niveau du cou, là, du centre de ma tête et de mes épaules. C'est là où c'est comme si c'était vraiment bloqué, quoi. Comme si j'étais enserrée dans quelque chose et que, alors Mhm. partout c'est fluide, mais pas là, quoi. Là, Bien, c'est donc le vraiment, cou encore et les épaules. Ce n'est pas la première fois que mm, tu le mentionnes. Valérie, j'aimerais que ouais. tu jettes un œil sur cette région de son corps. Regarde. Oui, en fait, cet appareil ça prend vraiment tout, ça prend là les yeux comme ça, Ouais. et ça descend après le long de la colonne sur le cou.
en effet. Et c'est comme si ça l'a bloqué, comme si ça l'immobilisait dans cette partie haute du corps, en tout cas. La fonction essentielle de cet implant, hormis cet immobilisme ou ces crispations, est-ce qu'il a un autre objectif, une autre fonction? Oui, c'est pour qu'elle ait l'impression d'être dans son fantasme, d'être bien, d'être vraiment comme si cet homme c'était waouh, Quand aussi le Catherine dieu. exprimait justement cette légèreté ressentie dans le corps et puis toute la lourdeur des gens, de l'ambiance, de leur fréquence, c'est ce que tu décris? Oui, oui, c'est la même chose. C'est Mm. vraiment pour elle intérieurement, tout est vraiment très très léger, hein. C'est ça. C'est ouais, ouais. Et du coup, c'est très léger à l'intérieur, mais si je regarde à l'extérieur, ça correspond pas du tout à ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est clair et net, hein. Et justement, j'aimerais que tu nous emmènes dans une scène, Catherine. Tu as fait mention, justement, du fait que tu te sentais légère et tu te connectes bien malgré toi, tu disais, avec les sortes de basses fréquences des autres. Tu te souviens? Mm. Bien. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on se place dans une scène où justement tu as été profondément altéré par les fréquences des gens qui étaient tout auprès de toi. Emmène-moi, emmène-nous. Eh ben, il y a pas très longtemps, l'amie chez qui je suis là, elle a sa façon de voir les choses et de vivre sa vie. Et du coup, là encore, j'ai mis mon doigt vraiment là où ça faisait mal. Et parce qu'elle est gentille, elle m'a pas renvoyé la porte en pleine figure. Mais du coup, c'est exactement ça, quoi. Moi, je sentais rien du tout d'anormal ou d'incongru. Mais tous ceux qui sont autour, ils se sont dit, purée, elle exagère de dire ça comme ça. Ça la regarde pas. Alors donc, moi, je sens pas du tout quelque chose de désagréable ou qui pourrait même blesser ou qui pourrait Bien. être blessant. Sans Mm. indiscrétion aucune, est-ce que tu peux me rapporter ce que tu lui as dit? Ben, parce que cette amie, en fait, elle est associée avec ma fille. Elles ont un restaurant qu'elles partagent à toutes les deux. Et cette amie, elle travaille à son rythme et elle n'est pas très acharnée au boulot, alors que ma fille est beaucoup plus acharnée au boulot. Et je lui ai dit, ouais, ouais, mais toi, tu te la joues fonctionnaire. Euh, enfin, du style, tu te forces pas, quoi. Mhm. Sauf que je la connais depuis peu de temps et que quelque part, certainement, peut-être ça lui plaît pas. Enfin, elle vit comme elle le veut le vivre, mais que je lui dise comme ça, alors que ça fait pas très longtemps que je la vois, et puis qu'elle en a déjà entendu des soupçons par-ci, par-là des autres, c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et ça l'a beaucoup blessée. Et donc, Catherine, ma fille me l'a rapporté. pourquoi est-ce que tu as eu la nécessité de lui dire ça, toi? Parce que, je sais pas, j'en sais rien, c'est très bête, je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai peut-être un truc un peu perfectionniste à Tu t'es senti poser mieux quelque part. après lui avoir dit ça, Mais lui non, avoir c'est fait que je m'en part suis de ce que tu ressentais? Tu ne t'en es pas rendu compte? même pas. C'est après ma fille et mon beau-fils qui m'ont dit, mais tu te rends compte, c'est pas sympa de lui avoir dit ça comme ça l'a mis en mauvaise position. Et moi, ça m'avait même pas effleuré Ok, du bien. tout. Tu restes là un instant, toujours dans cette scène. Valérie, j'aimerais que tu sois à l'écoute Oui. maintenant des énergies en jeu, alors qu'elles s'expriment sans forcément beaucoup de conscience, ces phrases qui la surprennent tout autant que les autres. En fait, ce que je vois, c'est elle a l'impression de dire des choses parce que je sens qu'au fond d'elle, elle est vraiment bienveillante et que pour elle, c'est de la bienveillance en fait. C'est comme C'est ça. si elle disait quelque chose de bienveillant, mais seulement c'est déformé. En fait, cette énergie est déformée quelque part, je pourrais dire ça comme ça, pour qu'au contraire, ça fasse du mal. C'est-à-dire que les mots, comme des bonbons, enrobés d'une autre fréquence, enrobés d'un autre papier, seraient Oui, perçus par l'entourage différemment. oui, oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces mots soient entendus ainsi, que la fréquence soit négative ou perçue comme telle? En fait, c'est pour pouvoir générer. C'est comme s'il y avait un système de va-et-vient. C'est comme si elle générait quelque chose pour récupérer autre chose, en fait.
D'accord, C'est ce mais que je elle met vois. ça en place ou c'est son système interférent qui est responsable de Non, c'est le cela? système interférent qui fait ça. Qu'est-ce qu'il gagne Parce, à créer ces micro-conflits, micro-affrontements de Catherine avec les siens ou son entourage? parce qu'en fait, tout ce qui est généré, elle le récupère et après, à travers c'est cet oursin là que ça nourrit. Ok. Et Ce sort de réservoir énergétique, cette chose dans le ouais, plexus? ouais, ouais. Bien. Mhm. Maintenant, autre chose. Et aujourd'hui, Dis-moi. mon plexus, il me fait plus souffrir comme avant. Mais il y a quelques années avant, mon plexus, c'était carrément une douleur constante, quoi. C'était horrible cet endroit. Il a fallu que je travaille pour arriver à le décontracter pendant des mois et des années. Aujourd'hui, c'est moins violent, mais voilà, ça, c'est moins violent, mais ça m'emmène dans des situations où je m'en passerais vraiment, quoi, hein. Et c'est ça, c'est ce qu'elle dit, Valérie. C'est pas de la, ça C'est de la part d'un bon bienveillance. sentiment. Ça part d'un bon Voilà, ça sentiment. part d'un bon sentiment, mais c'était pas du tout comme ça que c'est perçu. Ça va pas dans ce sens-là du tout, quoi. C'est très ennuyeux, hein. Bien. Ok. Oui. Maintenant, autre chose. Quand on parle d'isolement, du fait justement qu'elle s'isole, c'est une conséquence logique de ce genre de micro-conflit auquel elle cherche à échapper? Oui, Bien. Ça. oui, 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 parce que en fait, quelque part, il y a une partie d'elle qui se rend compte que c'est pas normal en fait. Donc, Bien. On reste ouais. toujours dans les groupes sociaux et dans son environnement, c'est-à-dire dans ses inter-échanges énergétiques. Catherine, tu nous mentionnais que face à une amie, à un proche, que sais-je, il y avait toujours ce mouvement de d'adulation, tu dis, et puis ensuite de rejet, d'extrême. C'est bien ça? Oui, oui, parce que du coup, comme je suis quelqu'un d'assez, j'ai une certaine liberté quand même. Je bouge, j'ai pas peur de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai pas peur de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, comme la majorité des gens sont plutôt craintifs de faire ce qu'ils ont envie de faire, moi, je passe un peu pour quelqu'un d'assez exceptionnel quelque part. Sauf qu'à un moment donné, quand je veux rentrer dans cette histoire-là de dire ce que j'ai à dire et que ça fait mal aux autres, eh ben là, c'est le rejet total, quoi. Et c'est ça, c'est pour ça que Ok, je suis c'est obligée de ça qui prendre du crée ces recul. situations. Ok, bien, d'accord, oui, ok. Donc on est toujours dans la même situation d'aborder. Mhm. Voilà, c'est ça. Il y a un autre point que tu mentionnais, Catherine, c'est le fait d'avoir été malmenée, d'avoir été maltraitée par les hommes de ta vie. Ah ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tous les hommes avec qui j'ai choisi de faire un bout de chemin, franchement, j'aurais mieux fait de me casser une jambe à chaque fois, quoi. Parce que c'était pas du tout ça. Et du coup, là, c'est zéro. Alors, j'ai beaucoup d'amis, mais partager quelque chose avec un Pas de homme, vie c'est. sentimentale. Bien. Donc Ah ouais. maintenant, je t'invite à aller en quête, aller tout droit vers la cause ésotérique de ce blocage sentimental. Cause ésotérique. Et Valérie, tu nous suis également sur ce chemin-là. Oui. Catherine, j'aimerais savoir ce que tu vois, ce que tu ressens. Ah bah je peux pas dire plus que je ressens comme une peur, quoi. Ça me fait peur parce que je sens que ça va me faire mal. Donc, j'ai pas du tout envie d'avoir mal, c'est bon. Mais c'est plus que quelque chose de mal de ce que j'ai vécu dans cette vie-là. Je pense que ça déborde et que ça a été plus que mal Plus, que ça plus à un loin, moment. avant. Ouais, plus. Je sais pas quand, mais oui, Bien. ça fait vraiment. Valérie, on y va? Oui. Alors je t'écoute. Cause Alors, ésotérique, notamment de cette maltraitance, mais surtout et aussi de ce blocage d'origine sentimentale, le fait d'avoir peur, de ne pas vouloir. alors ça, c'est cet humanoïde, hein. Il est, il la manipule pour pas qu'elle ait de relation, pour que il puisse, euh, qu'elle puisse être complètement disponible pour lui, en fait. C'est ce que je vois. Et en même temps, je sens aussi qu'il y a eu une blessure traumatique qui a fait que lui se sert de ça aussi pour amplifier Lui, c'est le cette même. peur. Oui, oui. Bien. Alors, ouais. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais On y va je maintenant, d'où ça vient. L'essence
l'origine de cette blessure. On y va. Valérie, où es-tu? Je la vois, elle est là. Et en fait, On est ce où? que je vois, Situe-moi sur le plan physique d'abord. euh, on est sur Terre. On est sur Terre. Oui, déjà. Mhm. Euh, et on est dans les années, je sais pas, les années. C'est pas loin avant la femme que j'ai vue tout à l'heure. On est dans la même vie que cette femme ou avant? Oui, oui. Non, on est dans la même vie. C'est pas très longtemps avant. Je vois cette femme, elle est. Il y a quelqu'un qui la prend par le cou en fait. J'ai l'impression que c'est son père qui la prend par le cou. Mhm. Quel âge elle semble avoir dans cette scène? Une vingtaine d'années, pas plus. Une vingtaine d'années. Pourquoi Oui, est-ce qu'il elle la est prend par le toute cou jeune. ainsi? Capte les informations tout autour d'eux. Parce il a la rage contre elle. Pourquoi? Parce elle est une femme. Parce qu'elle est une femme et parce que pour lui, quoi, c'est dérangeant qu'elle soit là. Il s'agit de sa fille. Oui, c'est sa fille. A-t-il d'autres enfants? Non, il a que cette fille-là. Elle voulait un garçon? Oui, pour lui, Pourquoi ça aurait ce été le geste à bienvenu. cet instant précis, ce débordement physique? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle le supporte plus et elle lui a dit. Elle le supporte plus, elle lui a dit parce que jusqu'à présent, elle était bien élevée, elle était soumise à cet homme et elle faisait tout ce qu'il souhaitait. Et partir d'un instant, elle voulait plus, elle a dit non en Où est la fait. mère? Elle est pas là, elle est partie, elle est morte quand elle était petite. Donc elle a joué la petite femme de la maison? Oui, en fait, elle a servi ce père et Une question. La mère est morte exactement quand? Regarde les conditions de la mort de la mère. elle est morte de maladie et elle est morte en couche en fait. Ok. Bien. Après ça, cette femme qui est Catherine dans cette vie passée, va-t-elle connaître des relations intimes, des élans amoureux? Non, parce que il y a aucun, pour elle, tous les hommes sont vraiment mauvais quelque part, hein. Et c'est pour ça qu'après, elle a comme Succomber à des l'autre. fantasmes, vous voyez, des fantasmes pour, Bien. oui. On reste dans cette même vie-là. Tu attends une seconde. Catherine, j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens. Ça va, ça va. Je Bien, suis bien. Ça déconne, ça éclaircit des choses, c'est bien. bien. Avec Ouais, le chat, tu te sens bien aussi? oui, il y a chaud, c'est merci, chat. Bien. Ok. Valérie, maintenant, à partir de ce point-là, ce segment temporel, que ce soit plus en avant, plus en arrière, ça n'a pas d'importance. Nous allons maintenant au moment où Catherine a rencontré pour la première fois son interférent. L'origine de l'interférence. Catherine, tu le prononces dans ta tête, la partie subtile également. Et on y va. Origine de l'interférence. On y va. Je me retrouve dans cet espace encore comme tout à l'heure. Bien. Son En fait, corps dort à ce son corps moment-là. dort, oui, il dort. Bien. Je la vois, elle est allongée, elle est sur le côté gauche. On parle toujours du même état de tristesse, le fait d'être seul, de ne pas être en mesure d'accepter Oui, ou de vivre une relation à oui, deux. oui. Bien. Alors on retourne dans cette scène. Avant qu'il n'arrive, je veux connaître les détails de leur rencontre, la façon dont il la trouve, dont il la détecte. On y va. En fait, je vois, c'est comme si elle inventait des scénarios de Belle au bois dormant, quoi, vraiment Fantasmé. quoi, de contes, voilà, de contes de fées. Mhm. Et lui, il observe ça et il arrive. En fait, ça, c'est comme si ça l'attirait en fait à elle. Quelle fréquence l'attire? Parce qu'ils sont toujours attirés par des fréquences. Regarde.
Qu'est-ce qui leur permet de se syntoniser? Ce à quoi elle aspire elle, ce à quoi il aspire lui? Le grand amour et lui, elle, c'est le grand amour, mais l'amour impossible, et lui, c'est l'amour impossible aussi. C'est l'impossibilité d'aimer ou quelque chose comme Bien. ça, en tout Dans cas. cette scène, d'abord va au moment de l'interférence, le moment où il y a acceptation. Donc ils se rencontrent, ils se syntonisent, et ensuite, Oui. quel type d'échange télépathique y a-t-il entre ces deux humains? En fait, il lui dit qu'il sera toujours là pour elle, qu'il la respecte. Ça, c'est son mot, c'est je te respecte. Bien. C'est C'est accepté? important qu'elle le comprenne, qu'il la respecte en fait. Bien, c'est accepté. Parce que, ouais. Tout en restant dans cette scène, explique-moi une chose. Pourquoi ensuite il y a la maltraitance dans la vie de Catherine, des hommes qui sont avec elle? Parce qu'en fait, c'est comme si ces hommes, ils voyaient pas Catherine, ils voyaient cet homme, et cet homme est très agressif envers eux. Parce que il faut pas que Catherine soit avec quelqu'un, parce qu'il est à Ok. lui. Quoi, elle est à lui. Elle est à lui. Ouais. Bien. Cette vie-là, cette vie new-yorkaise, on est dans la vie qui a précédé celle de Catherine, ou il y a eu d'autres vies entre celles-là? Non, c'est celle d'avant. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on avance doucement mais sûrement vers la fin de cette vie, de cette new-yorkaise. Regarde. Je vois en fait, à la fin de sa vie, elle s'éteint vraiment d'une mort naturelle. Bien. Et, ce que je vois, c'est que lui, il est là, il l'attend, et c'est comme si il lui disait, et là, je le vois dans ce grand costume à la Elvis, là. C'est comme si il voulait l'épouser, quoi. Il lui dit, je vais me marier avec toi. Donc une question, il l'attend après la mort, une fois qu'elle est libérée de Ouais, ses chairs? ouais, Bien. ouais. Dis-moi une chose, lui, quand est-ce qu'il est mort exactement? Sa dernière vie physique, quand était-ce? Je le vois bien avant. Bien avant. Mhm. Ouais, Il ne s'est pas réincarné? non. Bien. Non, parce que pour lui, il veut pas se réincarner. Mhm. Il ne veut pas se réincarner. Mhm. Bien. Non. Mais pourtant, il veut rester près de nous, près de nos corps, de notre dimension, de nos énergies, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, vous allez oui, revenir parce que toutes les deux oui. en 2019. On revient. On a le moment de l'interférence. On revient. Catherine, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci, ça va. Bien. Je- je- Valérie? Oui, ça va. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre ce que fait cette entité avec cet humain, avec Catherine. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait là? Je vois que lui, il s'occupe de de cet implant parce qu'il prend des. C'est comme s'il prenait des infos. Je sais pas. Bien. Il prend des informations là au niveau de la tête. Ces implants C'est ce lui que je vois. appartiennent à son organisation? Oui, c'est dans sa tête, oui, c'est à lui, et dans l'oursin là, c'est pour nourrir finalement cet homme. Quoi, Mais cet pas que oursin là. cet homme, pas que cet homme. Non, il y a cette bestiole là avec toute blanche, avec les yeux noirs. Bien, C'est surtout ce qu'il y a dans la tête en fait. bien. C'est Cette comme si bestiole, ils échangeaient entre eux en bien, il y fait. a un commun accord. Bien. Mm.
Cette bestiole, j'aimerais qu'elle appelle son chef. Mais le chef, je ne veux pas voir les sous-fifres, les mains-d'œuvre. Le chef, je veux le voir maintenant. Bah écoute, je vois rien là, il n'y a rien. Catherine, est-ce que tu sens de la peur dans ton corps? Hum, toujours dans ce plexus solaire, je sais pas si c'est de la Bien. peur, mais il y a quand même quelque chose qui serre, quoi. Bien, Catherine, je vais prononcer des émotions sans chercher à rationaliser, à me fournir une réponse détaillée. Tu vas me dire si oui ou non tu les sens dans ton corps. Il s'agit d'une vibration, d'un éveil dans le corps au moment où je prononce le mot. D'accord? Ok. Bien. Peur, Oui, plexus, peut-être, oui. colère, Non, je crois pas. quand tu te présentais comme quelqu'un rebelle, quelqu'un en colère, ce n'est plus le cas? Bah, je crois bien que non, justement, ça s'est drôlement calmé tout ça. Depuis les premières, je sais pas, parce que quand on dit qu'il se passe plein de choses la nuit, moi je crois que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie, mais la nuit. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé à essayer d'évacuer tout ça. Et s'il y a une chose que j'ai pu évacuer, c'est la colère, justement. Je me sens plus en colère. Sentiment, sensation de culpabilité? Oui ou non? Oui, je crois, oui. Ok. Valérie, j'aimerais comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'il y a eu cette diminution progressive de cette fréquence de colère. Il semble avoir plus de paix dans son corps qu'avant. Regarde. Ce que je vois, c'est que cette, c'est comme si c'était pompé par cet oursin. Moi, c'est ce que je vois. Autrement dit, est-ce que c'est son corps à elle, à Catherine, qui produit ces fréquences ou elle est encouragée à les produire par ce système dans son corps? Non, elle est encouragée à les produire par ce système. Bien. Donc ces fréquences-là ne sont pas naturellement ou d'origine lui appartenant. Sa propre Non, création, je dirais. Ok. non, Et alors ça non. change tout. Ça change tout. Bien. Dernier point, et mesdames, on commence ce travail ensuite. Catherine, il y a aussi un point qui dit je n'arrive pas non plus à me poser, à me définir dans un endroit en particulier. Est-ce toujours le cas? Euh, Ah oui, 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 je pense pas que je me sens complètement sans racine, quoi. Sans racine. C'est ça. Voilà, comme quelque chose de, quand je dis légère, c'est cette espèce de truc où, franchement, j'ai pas un Détaché. endroit, Détaché. voilà, détaché. Bien. J'aime la terre, je me sens de la terre quelque part, mais je me sens pas attachée à rien du tout. Et il y a une chose qui m'est arrivée il y a pas longtemps qui est vraiment incroyable. Alors là, c'est vraiment incroyable. Voilà, je disais il y a pas très longtemps avec un ami, j'aimerais pas grossir. Et incroyablement, j'étais toujours très mince. Et depuis que j'ai dit ça, paf, j'ai pris des kilos. C'est vraiment pour m'embêter, quoi, hein. On parle de beaucoup de kilos, de quelques kilos. Non, de quelques, mais ça commence par quelques, et puis après, voilà, quoi, hein. Bien. Ok. Valérie, est-ce que tu as des Oui, informations sur ce que vient de mentionner Catherine? oui, tu sais, comme le système, tout va bien et pouf, ça se casse la figure là en fait. C'est ça. C'est un peu l'idée. C'est ça monte, ça monte, ça monte, et puis d'un seul coup, la descente est encore plus difficile parce que ça dégringole. Bien. C'est un peu dans ce système-là que ça s'inscrit. Que gagnent les interférents à la voir s'inscrire dans ce type de cycle? Croyance, foi, positivisme, et puis on se prend une porte dans la tête. C'est ça qu'a dit Catherine. Mm. Oui, parce que après, ça fait comme une fragilité à chaque fois en elle. Donc un besoin de codépendance à l'autre. Ouais, oui, oui. Le fait qu'elle ne parvienne pas à s'ancrer, sans racine, c'est comme ça qu'elle se présente. Mm. Après, je vois aussi du fait de perdre beaucoup d'énergie, pour elle, c'est très compliqué de rester, je vais dire, les pieds sur terre. Et puis cette femme qui était toujours dans ses fantasmes, il y a toujours aussi cette partie-là qui est présente aussi. Pas Du coup, pleinement ancrée dans cette vie-là, tu veux ouais, dire? Ok, ouais, bien. ouais, c'est ça, c'est ça. Bien, passons à la phase plus active de ce travail. Tu avais une grande détermination avant de commencer. Tu te souviens, Catherine? Oui, oui, Tu l'as toujours? toujours.
Bon, oui. Bien. Alors, tu sais que d'origine, ces implants, ces choses dans ton corps n'ont rien à y faire. Absolument rien. Ouais. Tu sais également qu'il y a un moment dans ton passé où il y a eu acceptation d'un accord, acceptation d'une interférence. Valérie, regarde comment il se comporte. Là, ils arrêtent pas d'envoyer des choses dans la tête. Ok. Je vois ça, Bloque-les. Bloque-les. L'un et l'autre. Bloque-les. ça y est. Bien. Bien. Donc tu comprends que cette situation n'est pas une situation saine. On dit qu'un corps physique, sa condition idéale, c'est d'être sans maladie. Eh bien, un corps subtil, sa condition idéale, c'est d'être sans interférence. De ne pas Mm. léguer sa volonté à un autre. Tu le sais. Dans ce cas-là, il y a cet être, et tu l'as fait dépositaire de ta volonté. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Et On les garde, on garde leur compagnie, leur parasitage, ou on s'en débarrasse? on s'en débarrasse. Bien. Si tu veux parler espagnol un jour, il va falloir s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Bien. Absolument. Mhm. Bien. Alors commençons par cet objet qui te perturbe depuis le début de la session dans le plexus solaire. Tu vas Ah passer oui. l'instruction, c'est comme clamer dans son esprit très fort. Il est temps de supprimer ces implants, de les enlever de mon corps. Valérie, tu fais un travail en double en observant Oui. énergétiquement ce qui se passe. Bien. Valérie, Oui. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Ah, je voudrais bien que ça s'en aille, mais... Mhm. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Je vois en fait cet homme, il est en train de lui dire non, mais non, tu vas être séparée de moi, tu vas te retrouver toute seule, quoi. Il essaie encore Tu de. doutes, Catherine? Non, je lui dis ciao, ciao, va-t'en, va-t'en. La Je suis partie bien toute subtile est seule. tout aussi déterminée? Je trouve pas cette détermination totale dans cette partie subtile parce que elle a vraiment l'impression que elle va se retrouver seule. Elle est seule. Mais oui, bien sûr. Et je serai moins seule quand il sera plus là, c'est sûr. Au moins, je pourrai avoir Effectivement. des vrais rapports Et avec les autres. il empêche toute création de rencontres physiques. Et ouais. Rappelle-le à la partie subtile. Oui. Elle est seule. Il n'est là que pour profiter d'elle, se moquer d'elle, usurper, voler son énergie. Bah, en fait, elle a carrément arraché et elle lui a balancé en pleine figure. Elle a arraché cet implant de son corps? Ouais, ouais, Bien. Elle en arrache jusqu'aux racines. Peu importe où ça s'enfonce, peu importe où ça prend corps, elle enlève tout ça de son corps. Elle-même. ouais, ça y est, je vois ça fait vraiment comme un gros oursin et il y a plein de pics hein, dessus. Bien. Je vois Maintenant, regarde exactement cette comment partie-là. c'est. Cette partie. Comment est-ce que tu la vois dans son ventre? Là, je vois comme si il y avait quelque chose qui remplaçait maintenant. Et ce quelque chose, c'est ses propres énergies. J'ai vu comme si ça se résorbait, mais d'un seul coup, hein, ça a été très très Bien. rapide. On va faire mieux que ça. J'aimerais que tu élèves tes fréquences, Valérie, tout Mhm. petit peu plus supérieurement à celle de Catherine. Ok. Avec la permission de Catherine, tu vas approcher tes mains de son ventre, de son plexus, et tu vas encourager les énergies chaudes, les énergies à haute fréquence dans cette partie de son corps. Oui, du coup, elle m'a pris ses mains, quoi, mes mains, et elle les tient sur son plexus. Et elle dit, oui, ça diffuse, ça diffuse. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Catherine, comment est-ce que tu te sens? Oui, ça décontracte bien tout ça. Je me sentais très fébrile depuis le début de la séance. Ça vibrait tout à l'intérieur de moi et là, du coup, ça se calme un peu. Mhm. Ouh. J'aimerais regarder une chose, Valérie, par curiosité. Mm, mm. Ce chat qui est sur Catherine, est-ce que tu sens sa présence? Oui, en fait, ce que je sens, c'est qu'il la tranquillise. Et en même temps, c'est comme s'il canalisait en fait tout ce qui se passait dans sa sphère énergétique Pourquoi Je suis est-il chaud. venu? pour,
pour l'assister, c'est ce que j'entends. Il l'assiste en fait. Bien. Bah, il faut dire que moi, j'ai beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai des problèmes avec les êtres humains, mais les animaux en général, tous les animaux, c'est vraiment mes amours, quoi. Il n'y a pas de problème avec les animaux. Bien. Tu vas voir qu'à la fin de la session, tu n'auras plus de problème non plus avec les êtres humains. Tu vas tous nous tolérer, même si on te grimpe dessus. Bien. Tous les implants doivent sortir de ce corps. Ce n'est pas un implant, ce n'est pas deux, c'est 0 implant qui doit rester dans son corps. 0. Oui, oui, ça y est, au niveau de la tête, là, en fait, elle l'a attrapé par le cou et elle l'a secoué et elle lui dit maintenant tu m'enlèves tout ça, c'est plus possible. Bien. Là, on retrouve une belle détermination. Ouais, c'est plus fluide aussi là-haut, hein. Bien. Valérie, dis-moi ce que tu vois. Et en fait, il y a cet être blanc là qui s'est approché d'elle et qui enlève et puis mais elle le regarde et elle me fait rire parce qu'elle lui dit fais attention hein, parce que si tu fais n'importe quoi, je vais te faire mal. Elle lui dit ça. Bien. Et du coup, il prend vraiment des pincettes pour tout enlever. Là, je vois, ouais, il est en train de retirer C'est au niveau l'humain du qui fait front. ça ou c'est l'autre? Non, c'est le blanc, L'autre, ok. le Bien, parce que gris ça blanc lui en fait. appartient. Bien. Ouais, Dis-lui ouais, de s'agiter, de se dépêcher, précautionneux mais ouais, rapide. Et il ouais, sait parfaitement faire. ouais, oui, ça y est, c'est bon. Il a fini. Bien, tu fais un balayage de tout le corps de Catherine, en commençant par le sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Catherine, tu fais la même chose, mais toi en étant attentive aux perceptions, aux vibrations de ton corps. Du sommet de ton crâne jusqu'à la pointe de tes pieds. Non, là, il y a quoi? Moi, je vois rien. Catherine, Euh, je sens un truc à mon aine droite, où ça? à mon aine, à Hein, l'aine N. ici. Mhm. Valérie, regarde. Ouais. Non, c'est quoi? Après, là, il y a des dissolutions de, je dirais, comme des nœuds, des cristallisations, mais Ok, bien, normal. il y a pas de choses. Bien. Faut que ça recircule, quoi. Ça recircule et c'est normal que ça crée des sortes de distorsions, de sensations un peu étranges. Tout ça, c'est normal. On est en train de déplacer beaucoup d'énergie, mesdames. On avance. Mm. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé sur ce corps, on ne sait pas le nombre de fois où il est venu, et ça n'a pas d'importance. On va simplement prononcer une annulation de toutes les interventions, opérations réalisées par ces entités sur ton corps, Catherine. Ok. On annule tout. Il n'y a pas rien du tout qui peut. J'annule tout, 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 tout. Il n'y a rien qui passe. C'est fini. Peu importe le Comment je temps, dis? peu importe Peu importe l'espace. le temps. Peu importe le temps, peu importe l'espace. On n'a rien à faire ensemble. C'est tout. Valérie, comment est-ce que tu vois cela? Écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a d'un seul coup, il y a une lumière qui s'est allumée en elle hein, au niveau de son plexus. Et, euh, et comme elle elle se sent bien, et il y a cette lumière qui grandit au fur Sa et à mesure lumière. qu'elle se sent bien. Oui. Bien. Alors c'est le moment ou jamais, maintenant, de désirer, de vouloir changer de décision, c'est-à-dire je ne veux plus avoir affaire à cette réalité éthérique co-créée, créée par un autre pour moi. Je veux qu'il disparaisse complètement et définitivement de ma sphère énergétique. Déconnecté Déconnecté. Je suis chez moi, souveraine, dans mon en ma espace. demeure. Très bien. Voilà. J'ai moins mal aux yeux aussi. Ça me brûle moins les yeux là. Valérie? Oui, après, là, ça y est, il n'y a plus personne dans sa sphère. Elle a fait partir tout le monde. Hein. Et du coup, je vois, alors elle est en train de, c'est comme s'il y a son environnement qui était en train de changer au fur et à mesure. Je vois comme des espèces de pluies dorées, un Mhm. peu. Euh, et elle est bien, en tout cas, elle est bien parce elle est sereine et je sens qu'elle prend plus de place par rapport à tout à l'heure. Elle Bien. s'ouvre en fait. Encourage-la à produire ses fréquences.
encourage-la à produire un nouveau champ fréquentiel, à des fréquences positives cette fois, de sérénité, de bien-être, de joie Oui. même. Je me sens plus, je me sens du poids. C'est bien. Je Moins me de sens plus toute légèreté. légère. Oh, ça, Bien, tu c'est ça. retrouves ta densité, tes mémoires, ton toi, Ouais. et c'est un excellent signe. Très bien. Ouais. Maintenant, reste à savoir, si une chose, il y a tes 4 filles. Tu voulais Oui, transmettre les informations à tes filles. oui. Bien. Alors il Ah ouais. suffit de désirer, vouloir transmettre l'information et la disséminer, tu sais, comme de la poussière dorée au-dessus de leur tête. Voilà ce que je sais. Voilà ce que je sais de ces mondes subtils, de leur influence sur nos corps, notre réalité physique. Apprenez si vous le souhaitez. Ok. Quand tu auras partagé cette information, tu me le dis. Voilà, c'est bon, je crois. Très bien. Bien. Elles vont gérer ces informations de leur côté, les processer. Et maintenant, restons sur toi et rien que sur toi. On va... Valérie, la blessure traumatique, tu n'en sens plus la trace, n'est-ce pas? Celle dont on parlait précédemment. Cela, c'est fini. Non, 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 Parfait. elle a pris conscience de ça et Ok. c'est nettoyé en Bien, fait. j'avais besoin de m'en assurer. Maintenant, mesdames, on va regarder la façon dont Catherine, tu vas métaboliser ce travail énergétique sur ton plan physique. On se projette dans le futur. Catherine, d'abord, tes sensations, tes perceptions sur ce futur. Je crois que je vais pouvoir faire sortir de mes mains ce qui doit sortir de mes mains et que ça passera par tout de l'alchimie intérieure sans fuir de tous les côtés comme une passoire et que du coup ça se tiendra, ça aura du poids. Tu parles de Voilà, ton je pense. art, tes expressions artistiques. Voilà, c'est Mhm. ça. Très bien. Hmm. Valérie, parle-moi de ce Oui. futur, de ce que tu as vu. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que elle me faisait voir des notes qui sortaient de sa bouche, comme si c'était une mélodie en fait. Mhm. Donc je dirais pas qu'elle va chanter, mais que quelque chose, c'est plus harmonieux. Tout ce qu'elle va dire en fait sera plus harmonieux. La façon Euh, dont les gens vont voilà, percevoir ce voilà. qu'elle dit. Mm. Hmm. Bien. C'est ce J'ai cru qu'elle que m'a tu allais nous montré chanter vraiment. du Elvis, Catherine. Ah non, pas lui, pas lui. Bien. Ah, Valérie, dis-moi si tu vois autre chose et on rentre. Elle m'a fait voir, alors je sais pas si c'est de la peinture, mais avec les mains, je vois qu'elle est en train de mettre sur un support avec les doigts. Il y a de la peinture bleue, verte, il y a du jaune, Bien. Ce qui et je vois qu'elle est m'intéresse, en c'est train de savoir ses si, mains. Catherine, tu vas parvenir à te poser, à t'ancrer plus intensément dans ton corps, dans le présent, et savoir si on va être susceptible d'être mieux avec les autres, et notamment avec les hommes. bah, je me sens déjà plus de poids, donc normalement je le sens bien ça. Après, avec les hommes, il va falloir que ça se décante un peu, hein, quand même. Hein. Bien. Tout est question de Mm. temps. Tout est question de Oui, temps. voilà, Mhm. c'est Il y ça. en a un qui a l'air très détendu maintenant. Ah oui, totalement détendu. Bien. Prête pour rentrer, mesdames? Oui. Bien. Toujours les yeux fermés. On ouvre les yeux simplement quand j'arrive à 3. On commence ainsi. À 1, Catherine, Valérie, j'utilise le tu, mais ça vaut pour chacune d'entre vous. Tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté de cette ambiance hypnotique. Et de nouveau, on sent son corps devenir léger, plus dense, Catherine, mais plus léger aussi. Et serein, et plus complet, et en syntonie parfaite. À 2, toujours dans cette sérénité, dans cette complétude. Nos informations reviennent, nos fréquences, on les ressent, on les savoure même. On se sent bien, très très bien. Tu
peux commencer à bouger tes pieds, à bouger tes mains, sentir pleinement le poids de ton corps physique. Dans cette réalité, dans ce plan qui est le nôtre, Valérie Catherine, 3, ouvre tes yeux. Et ben voilà, ça va chouchou. Hop Ah, là. mais lui, ça va, ça a l'air de très bien aller même. Ouais, ça va bien. Hein. Il a profité de la séance lui aussi. On lui demande une quote-part, Une participation, ouais. une Catherine, participation. comment est-ce que tu te sens là? Tu te réveilles, comment est-ce que tu te sens? Bien. Légère, mais pas trop. Si tu veux monter un tout petit peu Euh, la caméra, je vais retrouver tes yeux. J'aime bien voir les yeux. ah, ah oui, c'est ça. Là, c'est bien. Mes yeux sont tout embués de larmes, mais ça va, ils sont calmés un peu mes yeux parce que c'est vrai, Valérie, elle disait que ça me brûlait, mais enfin, je sentais pas vraiment une brûlure, mais c'était difficile à vivre les yeux. J'espère que ça va bien aller maintenant. Bien. Oh oui, ça va. Je suis toute bien. C'est vrai que ça fait pas la même sensation quand on regarde la session des autres et la sienne. Hein. On est un peu tranquille à la fin. Tu as été le membre le plus actif, tu as été l'héroïne de ta propre histoire. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Et ça change tout. Cool. Bah oui, c'est ça. Valérie, C'est pas comment est-ce que forcément. tu te sens? Très bien, merci. Ça va? Très très bien. Bien. Ouais. Je m'attendais à ce que l'une de vous me chante de l'Elvis quand même pour clôturer la session. Je suis un peu déçue. Je chante très très mal. Ça, tu Ouais, dis bah ça moi, je parce que chante tu pas. m'as pas entendu chanter. Bien. Catherine, cette session, est-ce que tu voulais qu'on la partage avec d'autres? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Ah bah oui, hein, quand même. Je suis trop moche là. Non, c'est pas Non, vrai. pas du tout. Pas du tout. Non, non, tu laisses, tu vas pas t'embêter avec ça. C'est bon. Super, excellente nouvelle. Bien. Vous restez en ligne un instant, mesdames. Je vous salue. On attendra tes nouvelles dans les prochaines semaines. D'accord, Catherine? D'accord. Bien. Ok. Bonsoir, mesdames. Restez en ligne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.